Et salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que 10 minutes par jour de Chiara Gamberale. Donc je regarde vers le bas parce que j'ai tendance à ne pas retenir son nom d'auteur. Alors il s'agit d'un roman, je dirais feel good, un chouïa développement personnel, mais vraiment un chouïa. Quand j'ai commencé cette lecture, en fait moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus développement personnel, qu'il y ait beaucoup plus de jolies leçons, de beaux messages, etc. J'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Alors il faut savoir que c'est un roman italien à l'origine qui est traduit donc en français. Je n'avais, je pense, jamais lu d'auteur italien. Je suis pas trop friande moi des traductions parce que c'est toujours qui tout double. Soit c'est très bien traduit et c'est agréable, soit c'est moyennement traduit. Je ne sais pas si ici c'est mal traduit ou si c'est juste le texte original qui est pas terrible au niveau de l'écriture. En tout cas, j'ai pas trop aimé le style. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas génial. J'ai déjà vu des trucs, enfin des romans vraiment beaucoup mieux écrits que ça. Donc au niveau du style, ça l'a pas trop fait. Après au niveau de l'histoire. Donc vous suivez Chiara, dont le mari l'a quittée il y a un peu moins d'un an, au début du roman il me semble, et donc voilà, en fait son mari c'était toute sa vie, tout tournait autour de lui et elle se retrouve comme ça du jour au lendemain toute seule à Rome, dans une ville qu'elle aime pas forcément, et elle déprime. Voilà, ça fait donc je pense que il me semble que c'est 10 mois qu'elle est toujours au même point et qu'elle déprime, elle est pas bien, etc. Elle suit une thérapie chez une psychologue qui va en fait lui donner une petite mission, et cette mission c'est pendant un mois, 10 minutes par jour, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle décide de relever cette mission et donc en fait c'est ça, chaque chapitre si vous voulez c'est un jour avec une nouvelle mission, quelque chose de nouveau qu'elle va apprendre. Et donc il y a toute une série de personnes qui gravitent autour de Chiara. Son mari va essayer de revenir, etc. On suit vraiment en fait sa vie, la façon dont elle va, enfin comment elle va s'y prendre en fait pour reprendre sa vie en main. Le principe est sympa, en fait moi c'est ça qui m'avait séduit. Je trouvais que le principe de faire quelque chose de nouveau pendant 10 minutes chaque jour, ça peut être sympa, et c'est vrai que ça peut être un bon moyen de reprendre sa vie en main quand eh ben, vous êtes un peu en mode automatique et que plutôt en mode survie. Le fait de faire ça, c'est vrai que ça peut vous redonner un petit coup de boost. Je trouvais que c'était assez cool. Je dis pas que le roman est pas bon, moi disons que il n'a rien changé à ma vie, voilà. Disons que c'est le genre d'histoire, là je vous avoue, je l'ai lu il y a, je l'ai terminé il y a quoi, il y a 10 jours peut-être. Je m'en souviens à peine, c'est pour vous dire. C'est vraiment pas l'histoire qui va me rester en tête. C'est le genre vraiment sitôt lu, sitôt oublié quoi. Donc voilà, je pense que si vous cherchez des romans feel good ou des romans un petit peu axés développement personnel, celui-là ne vaut pas vraiment le coup. Je pense que c'est le seul roman de cette autrice qui est traduit en français. Je crois qu'elle a son petit succès quand même en Italie, hein. Mais voilà, moi je ne l'ai pas trouvé si génial que ça. Il y a vraiment moyen de dénicher des romans qui sont mieux écrits, avec des messages un peu plus recherchés ou plus profonds peut-être. Après peut-être que c'est parce que moi l'histoire de Chiara ne me touche pas, vu que je n'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu et que je n'ai pas du tout le même caractère qu'elle. De se laisser un petit peu aller, de se laisser un peu dépérir, c'est pas du tout dans mon caractère. Donc du coup ces réactions je les comprenais pas trop, ça m'énervait un peu aussi j'avoue. Donc je suis peut-être pas non plus le public cible pour ce roman là. Mais voilà, moi c'est pas un roman en tout cas que je conseillerais. Là je me suis lancée dans une saga, donc il y a 7 tomes, c'est un gros morceau. Je sais pas si je vais enchaîner les 7 tomes, je verrai bien, là je suis qu'au premier, hein. C'est la saga Les 7 sœurs. Je sais plus qui est l'autrice, mais je vous mettrai la couverture. Donc le premier tome c'est Maya, mais je sais pas si c'est ça le titre exact en fait. J'ai juste retenu que voilà, la saga c'était Les 7 sœurs. Je pense que je suis à un tiers du livre pour le moment et j'adore. Ah vraiment là je sens que ça va être une saga coup de cœur parce que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup là c'est un roman traduit parce que je ne sais plus quelle est la nationalité de l'autrice. Je me demande si c'est pas irlandaise ou quelque chose dans ce style là.
Et donc c'est traduit, mais franchement je trouve que c'est très bien traduit, le style est super agréable. Et moi franchement je lis ça avec une fluidité assez déconcertante. C'est vraiment génial. J'ai pas envie, à chaque fois que je dois refermer mon livre, j'ai pas envie de le refermer, j'ai trop envie de savoir la suite. J'aime vraiment beaucoup. Et si vous voulez un petit mot sur le pitch de base du truc, du roman, enfin de la saga. En fait on va suivre l'histoire de 6 sœurs, elles sont 6 et elles ont toutes été adoptées par un homme. Et cet homme vient de mourir et en fait il leur laisse à chacune une lettre et un petit indice pour leur permettre de retrouver leurs origines. Parce qu'apparemment aucune d'elles ne sait d'où elle vient, parce qu'elles ont été adoptées à des moments différents et probablement dans des pays différents, elles ont des couleurs de peau différentes, etc. Et donc voilà, elles sont pas obligées d'essayer de retrouver leurs origines, mais si elles le veulent, voilà, il leur écrit une lettre. Mais en fait vous avez, si vous voulez, un petit peu des mystères autour de la mort de ce papa, hein. Bon, il était très vieux, il avait plus de 80 ans, mais il y a des choses un peu space autour de ça. Et là on suit donc la première sœur, l'aînée, qui a ouvert la lettre et qui elle décide de retrouver ses origines. Et donc elle part comme ça à la recherche de son pays natal et de qui elle est vraiment. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que, en tout cas pour ce tome 1, elle retrouve ce qu'elle présume être sa famille. Et en fait on va suivre une de ses descendantes. Alors on ne sait pas très bien si c'est sa grand-mère, son arrière-grand-mère, on ne sait pas trop. On va suivre une de ses aïeules, donc c'est pas une descendante, hein, c'est une de ses, enfin, voilà, ses aïeules. Et donc on repart, si vous voulez, un petit peu dans l'ancien temps, je sais pas dans quel siècle, je pense que c'est dans les années 1800, un truc comme ça. Donc ça fait un petit peu roman historique tout en étant moderne. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu de romance aussi, mais c'est pas le truc principal en fait, c'est pas vraiment une romance. C'est pas le thème vraiment principal du roman. Franchement je crois jamais lu des romans dans ce style là. Quoique quand j'étais beaucoup plus jeune, ado, j'avais lu une saga. Ça s'appelait, je pense que ça s'appelait Les Orphelines, il me semble. Je les ai toujours, ces romans-là. Je les ai gardés pour que ma fille puisse les découvrir quand elle serait un peu plus grande. Et c'était aussi le même principe. On suivait, en fait, c'était toutes des petites filles dans un orphelinat et on les suivait. Chacune allait se faire adopter et on les suivait dans leur famille d'adoption. Bah, c'est un peu le même principe. Et franchement, c'est super prenant. C'est vraiment cool, moi j'adore. Pour le moment en tout cas je suis à fond dedans. J'ai déjà acheté le tome 2 pour vous dire, parce que je pense que je vais enchaîner avec le tome 2. Tellement j'aime, je suis vraiment happée par l'histoire, c'est vraiment très très cool. Alors point de vue série, j'ai terminé la série sur Netflix Ginny and Georgia. J'ai regardé assez vite, en même temps il n'y a que 10 épisodes donc ça se regarde quand même assez rapidement. Il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Je pense qu'il y aura une saison 2 parce qu'en tout cas la façon dont ça se termine, ça laisse supposer qu'il y aurait quand même une suite. Alors j'ai bien aimé cette série, je l'ai regardée vraiment très très rapidement et j'étais vraiment prise dedans. Mais comme d'hab avec les séries américaines, puisque là c'est clairement une série américaine, vous avez des espèces de clichés, de stéréotypes qui sont extrêmement pénibles et qui à la longue c'est chiant quoi. Je sais pas si tout ce qu'on nous montre dans les séries comme ça se passe vraiment dans... En fait, ça se passe dans un lycée, hein, ou un collège, non, je pense que c'est un lycée. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, l'héroïne Ginny, elle a 16 ans. Donc, je suppose que c'est lycée. Enfin voilà, elle a 16 ans. Et donc, on va suivre en fait ses péripéties. Mais à côté de ça, on suit aussi la vie de sa mère qui a 30 ans. Puisque elle a eu Ginny quand elle avait 15 ans, un truc ainsi. Ouais, elle doit avoir 30-31 ans. Et donc en fait on suit leurs aventures à toutes les deux. Il y a aussi un petit frère dans l'histoire. Et disons que Georgia, donc la maman, a eu une vie assez rocambolesque, hein. Bon déjà elle est tombée enceinte quand elle avait 15 ans. Elle a gardé le bébé et puis elle a vécu toute une série de trucs dans sa vie. Voilà, des choses qu'on apprend au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure des épisodes, parce qu'il y a régulièrement des petits flashbacks. Et donc ça c'est le côté de la maman. Et puis il y a le côté de Ginny qui elle est adolescente et découvre son adolescence quoi. Voilà, elle a jamais eu d'amis et là elle arrive dans cette école et elle se fait direct des copines. Elle a directement un petit copain aussi, donc elle va découvrir le sexe, l'amitié avec tout ce que ça implique et les stupidités des filles de 15 ans. Enfin,
je sais pas si on est toutes comme ça à 15 ans, j'ai pas l'impression quand même que moi j'étais comme ça, mais c'est très américanisé quoi. Donc pour certaines choses c'était vachement sympa. De toute façon, enfin vous voyez, c'est vraiment le genre de série, tu sais que c'est vachement cliché et ça te fait lever les yeux au ciel, mais tu peux pas t'empêcher de regarder. Parce qu'en fait tu t'attaches au personnage et c'est tellement bien construit, filmé, etc. que t'as envie toujours de savoir la suite, donc tu regardes quand même. La maman Georgia, quand je pense en fait qu'elle est plus jeune que moi, en fait quand je la vois dans cette série je me dis mais j'ai l'impression d'être un bébé à côté d'elle quoi. Elle fait pas 30 ans, elle fait vachement plus. Enfin voilà, dans sa façon de réagir, etc. Bon après c'est une super belle actrice et c'est très agréable de la regarder. Voilà, elle joue très bien et compagnie. Après voilà, il y a certaines choses qui m'ont quand même dérangée dans la série parce que je trouve que le sexe est extrêmement banalisé dans cette série. Alors peut-être que c'est parce que je vieillis et que je ne me rends pas bien compte de comment ça se passe maintenant pour les ados. Moi ça fait longtemps que cette période là est derrière moi. Mais je trouve que c'est tellement banalisé que je sais pas, moi je trouve ça dingue en fait de banaliser les choses à ce point là. Alors je dis pas que c'est quelque chose de grave et qu'il faut en faire toute une montagne, mais je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée. J'avoue que voilà, je trouve que c'était un peu limite. Ils abordent aussi des relations gays entre deux femmes. C'est un truc je trouve qu'on voit souvent dans les séries américaines. T'as l'impression en fait qu'ils se sentent obligés de mettre un couple homosexuel, que ce soit deux hommes ou deux femmes, dans toutes leurs séries, parce que sinon t'as la communauté gay qui va leur tomber dessus. Enfin moi en tout cas c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à ça. Et voilà, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de mettre ça à chaque fois dans les séries américaines. Tu retrouves toujours ça en fait. Sinon à part ça, que vous dire sur cette série, bah écoutez, moi je l'ai quand même bien aimée, mais clairement c'est pas le même monde quoi. Les États-Unis par rapport à la Belgique et j'imagine aussi la France, c'est un monde complètement à part. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous conseille quand même de la regarder si vous aimez bien ce genre de série un peu pour filles, voilà, genre Pretty Little Liars ou Desperate Housewives, vous voyez, ce genre de série comme ça. Je crois que ça pourrait quand même vous plaire. Mais voilà, disons que le niveau c'est pas non plus un truc de dingue, c'est pas, moi en tout cas c'est pas la série qui va, c'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même assez sympa à regarder. Et sinon là actuellement je suis toujours dans Walking Dead, je suis à la saison 5 et j'aime beaucoup. La saison 4 je l'ai pas trop aimée, j'avoue. La saison 3 j'ai adoré, quand ça se passe dans la prison, j'ai adoré la saison 3. La saison 4 j'ai trouvé très lente, il se passe rien et enfin il se passe rien. Il se passe quand même des trucs dont mon personnage préféré qui meurt. Je savais qu'il allait mourir, j'ai fait le cœur déchiré. Mais bon, la saison 4 j'ai trouvé vachement moyenne. La saison 5 par contre, je sais pas combien d'épisodes j'ai regardé, la 4 peut-être, 4 ou 5. Et j'aime beaucoup. La saison 5 franchement je la préfère 100 fois à la 4. En tout cas pour le moment c'est nettement mieux que la 4. Voilà, je sais que je ne suis pas très à jour dans Walking Dead puisque ben je pense que la saison 10 sort sur Netflix le 25 avril. Donc le temps que j'y arrive, en tout cas je pourrais enchaîner avec la saison 10. Donc ça je suis contente de m'y être mise après tout le monde. Mais au moins je vais pouvoir enchaîner comme ça à la saison 10 et ça je trouve ça cool. Si vous avez regardé The Walking Dead, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faut avoir le cœur bien accroché hein, parce que t'as certaines scènes, c'est quand même pas évident. Bon c'est avec des zombies et tout, donc forcément ça fait quand même un peu flipper. En fait c'est pas que ça fait peur, mais c'est hyper angoissant. Moi j'ai constaté quand je regarde cette série, j'ai beaucoup de palpitations. Tu vois, je sens mon cœur vraiment qui bat hyper fort, tellement je suis angoissée. Moi j'ai tendance à me mettre tu sais, quand je regarde un truc je suis dedans quoi, vraiment. Et cette série c'est clair que là je suis vraiment dedans, surtout que j'enchaîne les épisodes tous les jours, donc c'est assez immersif. Voilà pour mon petit point série. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 13 avril et il y a pas mal de petites choses qui ont changé pour moi ces derniers temps du point de vue de mes romans et plus particulièrement de mes romans Utricia.
Alors c'était pas quelque chose de prévu en fait, c'est mon éditrice qui m'a proposé ça et en fait on en a discuté et du coup il va y avoir pas mal de changements pour ces deux romans là. Ça fait un certain temps qu'en fait le tome 1 du Tricia n'est plus disponible en papier nulle part. Et en fait je me suis inquiétée auprès de mon éditrice parce que ça fait bien 2 mois qu'il n'est plus en format papier. Et donc je lui ai demandé comment ça se faisait, pourquoi est-ce que celui-là n'était plus disponible en format papier. Tandis que le tome 2 est encore disponible sur Amazon et il est vraiment pas cher du tout. Il est à 4,70 €, il me semble que j'ai regardé hier, pour le format broché. Donc si vous voulez vous procurer le format broché du tome 2 du Tricia, c'est le moment parce que sur Amazon il ne coûte que 4,70 €. Et donc je comprenais pas pourquoi on ne trouvait plus le 1 et pourquoi le 2 était si peu cher. Et en fait elle m'a expliqué que c'est parce qu'ils vont le rééditer. Donc avec une nouvelle couverture beaucoup plus belle et avec voilà tout le logo, bookmark, etc. Puisque si vous n'avez pas suivi l'histoire de ces deux romans là, à la base, donc le tome 1 du Tricia a été publié en 2016 chez Rainbow. Rainbow a été pas racheté mais enfin a fusionné avec MXM Bookmark. Et donc maintenant je suis publiée chez Bookmark, c'est Bookmark ma maison d'édition, j'ai signé un contrat avec eux pour mes 2 tomes Utricia. Donc ils ont repris mes 2 romans et ils les ont, voilà, mais ils n'ont rien modifié, ils avaient juste modifié à l'époque la couverture numérique. Mais la couverture papier était toujours la même. Là, voilà, l'éditrice m'a dit qu'ils prévoyaient de rééditer les romans parce qu'en fait ce sont des romans qui ont pas mal fonctionné. Donc Utricia, le tome 1, c'est mon tout premier roman, c'est la première histoire que j'ai écrite. Je n'avais jamais écrit de roman avant celui-là, c'est vraiment mon tout premier essai. J'ai eu la chance de pouvoir le publier directement. Et en fait c'est une histoire qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque, et je suis toujours pas super connue hein, mais voilà, disons pour un premier roman ça avait quand même plutôt bien fonctionné et donc du coup ils aimeraient bien relancer cette histoire et lui apporter un souffle nouveau parce qu'ils pensent qu'il y a encore du potentiel à exploiter pour ça. Du coup bah moi j'étais super contente et j'en ai profité, j'ai demandé en fait à mon éditrice parce qu'elle m'a dit que ils allaient refaire un travail de lecture sur ce roman là et modifier certaines choses, enfin des corrections etc. Et donc moi je lui ai demandé si je ne pouvais pas, avant qu'il ne fasse le travail de relecture, si je ne pouvais pas moi le relire et le modifier. Parce que ce tome 1 du Tricia, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux arrivants ou des gens qui n'ont pas forcément vu la vidéo où j'en parlais. C'est mon tout premier roman que j'ai écrit en 2014, donc il y a 7 ans. Ce roman, il comporte beaucoup de faiblesses. C'était mon premier essai et voilà, quand vous commencez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, forcément c'est imparfait et forcément il y a beaucoup de choses à améliorer. Je le sais, j'ai conscience des trucs qui ne vont pas dans ce roman. Et c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. J'ai écrit un tome 2 pour ce roman parce que j'avais signé un contrat qui m'obligeait à fournir un tome 2, donc je l'ai fait. Mais je l'ai fait à reculons parce que ce tome 1 est tellement imparfait dans mes yeux, pour moi en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas constaté qu'il était imparfait. J'ai eu très peu de commentaires négatifs pour ce roman, alors que c'est celui qui est le moins bien écrit de tous les romans que j'ai publiés. Quand je vois Wolves qui est beaucoup mieux écrit, il a reçu beaucoup plus de commentaires négatifs, alors que Utricia, pour moi, point de vue stylistique etc, c'est une catastrophe. Et enfin une catastrophe, non c'est pas une catastrophe, mais dans ma tête à moi, je sais ce que je suis capable de faire et je sais que ça c'est vraiment pas représentatif de ce que je peux faire. Et du coup le tome 2 j'avais déjà pas trop envie de le faire parce que je savais que le tome 1 était pas bien écrit et il faudrait un tome 3, mais le tome 3 autant vous dire que j'ai jamais eu envie de m'y plonger parce que je suis tellement mais pas satisfaite du tome 1 que j'ai pas envie de continuer cette saga. Du coup là mon éditrice a accepté que je modifie le tome 1, donc je dois le faire en très peu de temps, je dois le rendre pour fin avril. Donc j'ai commencé samedi, on était le 9 ou 10 avril, je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé ce jour là, donc les modifications. Je suis pour l'instant à la page 100 sur 430. À la base il y en avait 448, j'en ai déjà retiré 18 de pages. Voilà.
Là je vous jure que les corrections, donc je relis tout depuis le début, je modifie certaines choses. Alors l'histoire sera toujours la même hein, pour ceux qui ont lu Utricia, le tome 1 dans sa version de base. L'histoire sera toujours la même, c'est toujours les mêmes personnages, il n'y a rien qui est modifié par rapport à l'histoire. Ce que je vais modifier en revanche, c'est que je coupe beaucoup de choses. Il y a énormément de phrases que j'enlève parce que je me rends compte qu'il y a tellement de trucs qui ne vont pas dans ce que j'ai écrit, il y a tellement de répétitions, de phrases. Donc là j'ai très peu de temps pour corriger ce roman, surtout qu'il est assez gros, hein, 448 pages, on n'est pas sur du tout petit roman, ça prend du temps. Mais j'ai la chance d'être quasiment toute la semaine ici en congé, je travaille juste vendredi. Du coup je me concentre là-dessus à fond, je fais que ça, je n'écris plus, voilà, j'ai laissé tomber de nouveau mon roman sur la youtubeuse beauté. Il y a vraiment ce roman, je sais pas si j'arriverai à le finir quoi, à chaque fois il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas continuer ce roman. Mais voilà, là la priorité c'est vraiment Utricia, le tome 1. Dès que je suis à la moitié de l'histoire, j'envoie mes corrections à mon éditrice pour qu'elle commence déjà le travail de relecture, pour qu'on aille vite en fait, parce que normalement la sortie de la réédition est prévue pour le mois de juillet, donc ça laisse peu de temps pour pouvoir faire cette réédition. Le tome 2 sera réédité également, mais j'ai beaucoup moins peur du tome 2. D'ailleurs je pense pas que je vais, celui-là je vais même pas le relire, parce qu'en fait le tome 2 je sais qu'il est bien écrit. Alors quand je dis bien écrit, voilà, c'est pas de la vantardise ni rien, c'est juste que de mon point de vue à moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux bien entendu, mais je veux dire j'ai pas honte de ce tome 2 parce que je l'ai écrit, je crois que c'était mon 4e roman ou mon 5e roman, le tome 2. Du coup en fait voilà, je m'étais déjà vachement exercée à l'écriture et il y a plein d'erreurs que j'ai pu faire dans ce tome 2. Mais le tome 1, pour certaines choses, pour moi c'est une catastrophe. Voilà, là je vous dis je suis en train de le relire et il y a certains points où je me dis c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Après je suis quand même assez indulgente avec moi-même parce que disons que je l'ai écrit il y a 7 ans et j'avais aucune base en écriture, je n'avais pas suivi de formation ni rien du tout, j'avais jamais écrit de roman et je pense que pour quelqu'un qui n'avait aucune base, je trouve que c'est quand même pas mal ce que j'ai fait à l'époque. Parce que voilà, moi je vois maintenant avec le recul et avec voilà, l'expérience, je vois ce qui ne va pas. Mais pour quelqu'un qui débutait complètement, je trouve que c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Et je suis assez fière de moi de ce côté-là, de me dire que pour un premier roman, franchement ça allait. Mais voilà, je peux plus permettre que ça soit publié. Dans ma tête, c'est plus possible. Du coup, ce roman-là va être republié mais avec amélioré. Voilà, il sera vraiment amélioré. Et de ce fait là, j'envisage de faire un tome 3. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. C'est un reproche qu'on m'a souvent fait d'avoir abandonné la série alors que l'histoire n'est pas finie. Et je sais que c'est pas cool pour les lectrices. Mais voilà, quand votre motivation y est plus, je suis désolée, vous savez pas vous forcer quoi, c'est pas possible. L'écriture, si tu te forces, ça fonctionne pas. Je le vois là avec mon roman sur la youtubeuse beauté, ça fait presque 1 an que je suis dessus, je suis à peine à la moitié et j'ai vraiment du mal parce que je me force à faire cette histoire. Donc un tome 3 d'Utricia alors qu'en fait j'ai pas du tout envie de le faire, ça peut pas marcher, j'y arriverai pas, c'est tout, voilà. Mais ici, comme le tome 1 sera complètement modifié et que je n'aurai plus honte de ce tome parce que vraiment j'ai un peu honte de ce roman là. Je sais qu'il y a énormément de scènes érotiques mais beaucoup trop. Je suis même pas encore arrivée aux scènes érotiques là, dans ma relecture, mais je sais très bien ce qui m'attend parce que je me souviens de ce que j'ai écrit et je vais devoir couper toutes ces scènes qui sont inutiles et ça ne va pas quoi. Vraiment c'était mon premier roman, je voulais qu'il soit érotique parce que c'était vraiment mon kiff du moment. Je ne lisais que ça à l'époque, que de l'érotisme et j'y suis allée à fond quoi. Je t'ai mis des scènes en veux-tu en voilà qui n'apportent rien à l'histoire, qui ne sont pas utiles pour l'intrigue, mais je voulais juste écrire de l'érotisme, donc j'ai écrit de l'érotisme, voilà. Mais maintenant avec le recul je me rends compte qu'en fait non, il faut que tes scènes aient une utilité, toutes les scènes d'un roman doivent avoir une utilité, mais à l'époque ça me passait au dessus en fait, j'écrivais ce que je voulais écrire.
Donc maintenant je vais modifier ça bien entendu et je n'aurai plus honte de ce roman. Il sera toujours érotique parce que j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui a plu aux lectrices. Voilà, ça fait partie du roman, il faut qu'il soit érotique, mais bon je vais l'alléger quoi, hein, parce que là c'est pas possible. La version 1 c'est juste pas possible. Donc voilà ce que je fais du coup, comme je corrige tout ça, je suis en train de noter toutes mes faiblesses, tout ce qui n'allait pas dans ce tome 1 et je vais vous faire une vidéo avec toutes les erreurs que j'ai faites dans mon premier manuscrit. Je pense que ça pourrait aider pas mal d'entre vous parce que ce sont des erreurs qu'on retrouve très souvent chez les auteurs débutants et pour vous dire que moi j'ai fait exactement les mêmes erreurs que à peu près tout le monde. Voilà, c'est humain, je pense qu'on le fait pas exprès, c'est juste qu'on se rend pas compte. C'est vraiment avec le temps et avec l'expérience qu'on se rend compte qu'on faisait des conneries, qu'on écrivait de la merde quoi, voilà. Du coup voilà, je vous prépare ça quand j'aurai fini, enfin parce que j'ai quand même pas mal de trucs, donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos avec mes réflexions, avec voilà ce que je faisais qui n'allait pas du tout. Je crois que ça pourrait vraiment être utile pour les auteurs débutants parce que si moi je constate ça chez moi, ça vous permettra peut-être d'ouvrir les yeux sur votre propre manuscrit et de pas faire les mêmes conneries que ce que j'ai fait. Et franchement il y a du lourd hein. Il y a des trucs, c'est pas possible quoi, c'est vraiment pas possible. Mais ça je ferai des vidéos vraiment à part parce que je pense que ce sont des vidéos qui vont durer un petit temps pour que j'analyse vraiment bien et que je vous explique vraiment bien voilà ce qui n'allait pas et par quoi vous pouvez remplacer ce qui n'allait pas, etc. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant par rapport à ces romans là. Donc je suis assez contente en fait hein, de me dire qu'ils vont être réédités. Je n'ai pas encore les couvertures vont changer. Je sais pas ce que ça va être comme couverture. Je laisse le soin à la maison d'édition de choisir la couverture en fait. Je vous avoue que c'est pas que je m'en fous mais je sais qu'ils vont faire du bon boulot donc voilà. Et donc du coup en fait je vais peut-être me pencher sur le tome 3 mais comme je vous dis ça va pas être tout de suite parce que il va falloir relire aussi le tome 2. Et puis j'ai toujours son roman sur la youtubeuse beauté que je voudrais finir parce que si je me lance dans le tome 3 d'Utricia, le roman sur la youtubeuse beauté il va jamais voir le jour. Et c'est à dire que je suis à, je pense, peut-être un peu plus de la moitié de l'écriture, je suis quand même à 46 000 mots, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup quoi, et c'est quand même un an de travail et j'ai pas envie de perdre cette année de travail même si je dois me forcer pour avancer dans l'histoire. Je sais très bien qu'il y a des beaux messages en fait dans ce roman. Ce roman sur la youtubeuse beauté c'est pas simplement une histoire, j'y inclus du développement personnel et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas facile à écrire parce que il faut que ce soit réfléchi quoi, c'est pas... je fais attention aux messages que j'essaie de transmettre dans ce roman là et c'est pour ça que c'est compliqué. Je sais pas faire des grosses séances d'écriture, c'est difficile mais j'avance quand même hein. Mais voilà, là pour le moment je pensais pouvoir écrire quand même cette semaine-ci où je suis en congé. Mais en fait non parce que je vais me concentrer sur le tome 1 d'Utricia. Mais bon voilà, c'est pour un mieux. Voilà, c'est chiant. Je savais qu'en fait j'allais devoir le faire un jour, c'est juste que je me décidais pas à reprendre ce roman parce que je savais qu'il était long et que je savais qu'il y allait avoir plein de travail dessus. Mais là voilà, je pense que c'est le moment, en fait ça m'est tombé dessus comme ça, justement je suis en congé, c'est le moment. Donc je me lance, je fais ces modifications pour qu'enfin ce tome 1 ne me fasse plus honte et me donne envie d'écrire la suite de l'histoire. Parce que en soi, quand je relis ce que j'ai écrit, en fait mon idée d'histoire était vachement bonne. Enfin je trouve que j'avais eu une bonne idée et je l'avais quand même bien exploitée je trouve. Et il y a encore moyen de tellement l'exploiter. J'avais quand même eu une putain d'idée à l'époque. Voilà, donc je me dis que je vais peut-être pouvoir continuer cette série là. Voilà, en tout cas je pense sérieusement maintenant du coup au tome 3. Si je sais que le tome 1 est retravaillé et ne me fait plus honte. Voilà pour les nouvelles sur mes romans Utricia. Écoutez, n'hésitez pas à interagir en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo s'il vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!